Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Madame, Monsieur, c'est parti pour 60 minutes de bonheur, 60 minutes de bonne humeur, 60 minutes de joie dans ce nouveau numéro dont on parle. J'espère que vous allez bien et que vous êtes déjà installés. Et sinon, faites-le. Alors, parce que Dieu a été bon envers nous, nous allons lui montrer combien nous sommes reconnaissants envers lui. Et ce sera à travers cette chanson de Travis Green et Tim Godfrey. La chanson, elle est titrée Nara et Kelemo. On la prend et on se retrouve juste après. Please, everybody, stand and help me welcome Travis Green, everybody. He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tuku Naguama, really. When you hear completely. Chuku Marobi more. If he can you let we sing what shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Come on, everybody. What shall I render to Jehovah? Hey! For he has done so very much for me. Nara, 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 eh. Narekele, Narekele mo. We sing Nara, Nara, what shall I render to Jehovah? For he has done. What shall I render to Jehovah? Lift your hands. Narakelemo. One more time. Tell the church. Hey. Nara.
done so very, for he has done so very much. He's done so much for you. What shall I render to Jehovah? To Jehovah. Come on, everybody declare, for he has done so very much for me. De retour sur ce beau plateau après cette très belle chanson de Tim Godfrey et Travis Green, Nara et Kelemo, qui veut tout simplement dire reçoit notre louange, et nous lui disons ce matin reçoit nos remerciements parce que il a renouvelé encore une fois de plus le souffle de vie en nous. Alors je suis toujours accompagnée comme d'habitude de Azaf et de Leila, et aujourd'hui c'est Azaf qui va nous annoncer le sujet du jour. Bonjour Azaf. Bonjour Aurélie, bonjour Leila. Bonjour Azaf. Tu vas bien? Oui, ça va, super bien. Et toi? Alors ça va, merci. Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Azaf? Alors, aujourd'hui, on parle de l'importance de la concertation en famille. C'est le sujet qui a été choisi et qui fera le bonheur des téléspectateurs de notre télévision partout. Donc, Voilà, comme d'habitude d'ailleurs. Bonjour Leila, comment tu Bonjour, vas? Je vais très bien. Je pensais que tu allais laisser aussi l'honneur à Azaf d'annoncer la citation. Azaf, si tu veux bien, si tu veux bien, prochainement. Ouais, j'annoncerai la citation. Ok, d'accord. Je sens que tu es de bonne humeur et donc les choses s'annoncent bien dans ce numéro d'aujourd'hui. Exactement. Alors Leila, on va y aller avec la citation. La citation qui est évidemment en rapport avec le sujet du jour. La citation dit ceci: c'est l'amour et l'esprit de famille qui créent le bonheur au sein d'une famille. C'est l'amour et l'esprit de famille qui créent le bonheur au sein d'une famille. Dans une famille, il est important de s'aimer parce que lorsqu'on s'aime, on cherche toujours le bonheur de chaque membre. On cherche à évoluer, on cherche à élever les autres par rapport à leurs faiblesses, par rapport à leurs défauts. On cherche à modifier ou alors rectifier, à les aider ou alors à accepter. Au fait, l'amour, c'est ce qui réunit une famille. En gros. À se supporter les uns À les se supporter autres. les uns les autres malgré nos défauts. C'est Malgré vrai que qu'on c'est va pas essayer toujours facile. d'aider l'autre, Mhm. mais bon. Ok. S'il y a l'amour, tout va aller de mieux en mieux. Ok, Azaf, quelque chose à rajouter par rapport à notre citation du jour? Ouais, c'est une citation qui tombe à pile parce que nous parlons de l'importance de la concertation en famille et sans l'amour, il n'y a pas de concertation. Alors l'amour, c'est l'élément ou c'est la magie, la première magie qu'il faut pour pouvoir se concerter. Alors là, je dirais, de cette citation, il faut comprendre que dans l'importance de la concertation, lorsque vous êtes dans l'unité, lorsque vous êtes en harmonie, vous allez agir pour le bien-être de votre famille. Donc, c'est ce que je peux ajouter comme addenda par rapport à cette citation. Merci Azaf. Alors la concertation en famille, à quelle importance? Nous allons suivre l'état de lieu et on se retrouve juste après pour entrer dans le vif de notre sujet. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. La famille, c'est bien plus qu'un groupe d'individus partageant un espace physique et psychologique commun. C'est un système social naturel avec ses propriétés, son propre ensemble de règles, des rôles prescrits pour chacun de ses membres et un système de pouvoir structuré. La famille a des fonctions différentes qui sont plus ou moins importantes aujourd'hui. Hormis sa fonction de procréation, qui est une fonction naturelle, la famille a des fonctions économiques et sociales. En effet, le rôle de la famille est de veiller et donc de fournir confiance et sécurité à l'enfant. Et à l'occasion, faire signe de là où sont les limites pour se tenir en sécurité, qui lui permettra d'oser une vie bruissante d'activité. Quelle est l'importance de la concertation au sein d'une famille? Suivez votre émission, on en parle. tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour parler de l'importance de la concertation en famille. Alors Leila, dans la famille élargie comme dans la famille restreinte, il y a des difficultés que l'on rencontre dans la recherche de l'épanouissement. Et j'aimerais bien que tu m'en cites quelques-unes de ces difficultés-là que l'on peut rencontrer. Oui, il y a toujours des difficultés où règne, je sais pas moi, plusieurs personnes. Même là où il y a 2 personnes, il y a des difficultés qui entrent en cause parce qu'on est différents. Chacun d'entre nous a sa façon de voir les choses, sa façon de faire les choses. Maintenant, si on devrait rester dans le contexte de la famille, des difficultés, oui, il y en a plusieurs qui freinent l'épanouissement de la famille, entre autres le manque de communication. Vous êtes d'accord avec moi que c'est difficile de communiquer, de dialoguer avec les parents, surtout nous,
africains, congolais en particulier, c'est difficile, excusez-moi, de voir un parent parler avec son enfant, dialoguer pour que son enfant s'ouvre à son parent. C'est difficile au fait. C'est ça aussi le problème ici, parce que ce n'est pas dans notre nature. On n'a pas cette nature de communiquer, de dialoguer à tout moment, de demander à l'enfant qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il y a. Et c'est comme ça qu'on retrouve des enfants qui sont enfermés, des enfants qui sont peu expressif. Parce que si déjà Voilà. le parent ne fait pas Si le déjà, premier pas, au niveau de la compliqué maison, que c'est l'enfant le compliqué. fasse, oui. C'est difficile le fait que l'enfant le fasse à l'extérieur. Il y a des difficultés au niveau de la communication, ce qui empêche l'épanouissement d'une famille. Parce que quand il n'y a pas de dialogue, je ne vais pas savoir ce que toi tu as au fond de toi, je ne vais pas savoir ce que toi tu as comme problème. Et si je ne connais pas ce que toi tu rencontres comme problème, ça sera difficile pour moi de t'apporter des solutions. Parce que je ne connais pas de quoi tu souffres, je ne sais pas ce qui te dérange, je ne saurais pas là où appuyer, les boutons sur lesquels je devrais appuyer pour que tout aille mieux. Il y a les difficultés au niveau de la communication. Il y a des difficultés aussi qui empêchent l'épanouissement au sein d'une famille, c'est les mauvais cœurs, la sorcellerie. On est des Africains. Il y a la sorcellerie, il y a le mauvais cœur qui entre en cause. Lorsqu'on a un mauvais cœur, on ne veut pas l'épanouissement des autres. Oui. On a ces mauvais œils, on a toujours ces regards un peu envieux, ces regards de jalousie envers les autres. Ça existe au sein d'une même famille. On le voit aujourd'hui, il y a des frères qui se battent, des sœurs qui se battent pour des héritages que les parents ont laissé, et même du vivant de leurs parents, ils se battent. On sent donc que non, ça va pas, cette famille, il y a vraiment un désaccord total. Il y a la jalousie, il y a la comparaison. Oui. L'autre a une avancée, moi je n'en ai pas. L'autre a fait telle étude, beaucoup plus avancée que moi. Je l'en veux d'une certaine façon. L'autre, je sais pas, moi, a une maison un peu plus avancée que la mienne. Je lui en veux. J'ai un mauvais cœur contre cette personne. L'autre est peut-être mieux présenté. Vous savez, dans des familles, c'est difficile aussi parce que on se rend compte que l'autre est un peu mieux présenté que moi physiquement. Et ça aussi, ça crée quelque chose au fond de l'autre individu qui se sent inférieur par rapport à l'autre du point de vue physique ou alors du point de vue intellectuel. Ça aussi, c'est une barrière à l'épanouissement au sein d'une famille. Parce qu'on se dit que non, voilà, la personne est toujours bien présentée, tout le regard est tourné vers lui, c'est lui qui a tous les mérites du monde, c'est à lui qu'on jette les fleurs. Moi, c'est toujours comme ça. Il y a la jalousie, il y a la rancœur, il y a l'envie qui entre en compte, il y a aussi la comparaison parce que tu veux être pareil que l'autre. Il y a aussi ces côtés où on a moins reçu d'affection que l'autre. Ça existe, on est des Africains, on est des êtres humains, par-dessus du fait d'être des Africains ou des Congolais. On a reçu moins d'affection par rapport à l'autre. On estime que l'autre a reçu beaucoup plus d'attention de la part des parents que moi. L'autre a beaucoup plus d'attention. C'est-à-dire, quand il y a un problème, on se retourne vite pour aller l'aider. Par rapport à moi, quand j'ai un problème, on me laisse dans mon coin et tout ça jusqu'à ce que je vais régler le problème seul. Ça aussi, ce sont ce genre de choses. Il y a tellement de choses qui entrent en compte. Il y a l'argent aussi. Il y a l'argent, c'est aussi un facteur qui empêche l'épanouissement d'une famille. Il y a tout plein de choses, au fait. Et du coup, au lieu que la famille s'épanouisse, au lieu que la famille aille de l'avant, on se focalise beaucoup plus sur ce petit problème-là. Ce petit problème qui nous empêche, au fait, d'avancer. C'est comme un poids qu'on est en train de traîner. Et si on n'arrive pas à résoudre ce problème qu'on est en train de traîner, voilà, on va stagner, on va rester sur place, on va pas avancer, on va pas s'épanouir. Merci Leïla. Alors Azaf, quelques difficultés que rencontrent les familles. Est-ce que tu as quelques difficultés que rencontrent les familles? Tu peux rajouter par rapport à ce que vient de dire Leïla? Ah là, je peux quand même ajouter quelque chose parce que je peux m'atteler par rapport à ce que Leïla a prononcé en ce qui concerne les difficultés. Aujourd'hui, les familles africaines sont de familles qui rencontrent beaucoup de difficultés parce que il y a ces manques, il y a ces côtés économiques qui empêchent les familles d'avoir une vie où vous devez avoir la concertation. Parce que la concertation, c'est le fait de se mettre ensemble avant d'agir. Alors, et c'est très difficile. La difficulté, c'est le manque. Le facteur économique, c'est un facteur, et surtout, je dirais, ces facteurs macroéconomiques empêchent les familles africaines de pouvoir vivre pleinement la famille comme les dictionnaires le définissent. Ah, donc, vous allez voir que tout le monde essaye de sortir pour aller se chercher. Alors, c'est très difficile pour voir les familles être ensemble comme ça, le soir par exemple. Le matin, les gens se lèvent pour aller chercher de quoi se vêtir, de quoi manger. Et c'est très difficile que les familles se retrouvent normalement comme il faut pour passer du temps de dialogue, du temps de communication. Voilà. Parce que moi, je dis toujours, une famille où la concertation est absente, c'est comme un cul de jatte.
Donc, beaucoup de familles aujourd'hui, ce sont des estropiés parce que ça manque des concertations, ça manque de dialogue, parce que il y a un facteur macroéconomique qui empêche les familles de passer du temps ensemble. Alors, moi, je dirais, c'est la plus grande difficulté. D'abord, c'est les facteurs macroéconomiques qui caractérisent cette grande difficulté que rencontrent les familles. Voilà. Ok. Alors Lila, vu qu'on parle de la concertation en famille, on parle de l'importance que peut avoir la concertation en famille, j'aimerais savoir qu'est-ce que la concertation là peut emmener réellement comme résultat dans une famille restreinte, par exemple. Déjà, lorsqu'il y a concertation, il y a dialogue. Mhm. On écoute les avis de tout le monde. Et à ces stades-là, on va comprendre qui a besoin de quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer telle ou telle situation en commun accord avec tout le monde. Parce que la famille, on habite ensemble, on va grandir ensemble. C'est vrai que chacun va aller faire sa vie ailleurs, son foyer. Mais pour Oui. l'instant, on est ensemble, on évolue ensemble. C'est-à-dire, on œuvre pour le bonheur de chacun, de chaque membre. C'est ça, au fait, la famille. Et la concertation va apporter déjà ce côté où vous serez soudés. Vous-même en tant que famille, en tant qu'individu, vous allez vous rapprocher encore beaucoup plus parce que vous avez l'habitude de vous concerter. Je sais déjà que non, voilà, Azaf, il a tel problème. On va essayer de se pencher pour résoudre le cas des Azaf. C'est aussi ça, la concertation. Toi, tu donnes ton problème, moi, je donne mon problème. Si on n'a pas cette possibilité de résoudre le problème de tout le monde au même moment, on va d'abord se dire, non, voilà, on va se concerter pour résoudre le problème des Azaf. Ensuite, on va passer par Aurélie. L'effet que tout le monde se concentre pour résoudre, pour chercher à ce que Azaf trouve le bonheur, ça crée des liens. Ça crée des liens, ça brise ces mauvais cœurs qu'on pourra avoir envers son frère. Ça va briser cet esprit d'envie, de comparaison. Ça va briser la jalousie. Ça va mettre fin à certains querelles, des trucs bas et tout ça qu'on a du mal à résoudre. L'effet juste d'épauler, d'aider, ça renforce l'amour qu'on a les uns pour les autres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, Vu qu'on se concerte, ça renforce au fait le lien. Et puis, on essaye de dispatcher des budgets parce que, comme Azaf vient de le dire, il y a ces situations économiques, les problèmes des finances au sein des familles. C'est ça vraiment qui crée un grand problème. Et lorsqu'on ne se concerte pas, il y a toujours des imprévus qui entrent. Oh non, voilà, moi j'avais pris l'argent pour faire ceci, moi j'avais pris l'argent pour faire cela, alors qu'on devrait peut-être décompter une situation, on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait manque de concertation. C'est ça aussi le plus grand problème. Et grâce à la concertation, on sait répartir les tâches selon le budget qu'on a. On essaye de voir ce qu'on peut ressortir en premier lieu pour essayer d'améliorer la situation. C'est ça, au fait, toutes les choses que la concertation peut emmener au sein d'une famille. La paix, l'amour, l'unité, la tranquillité de l'esprit, de l'âme, parce que l'argent est mieux géré, parce que quand l'argent est mal géré, on n'a pas la tranquillité de l'esprit. Et voilà, c'est un peu ça ce que peut emmener une concertation au sein d'une famille. Ok, Azaf, selon toi, qu'est-ce que la concertation en famille peut apporter comme résultat? Voilà, déjà, la concertation, c'est comme un piédestal qui soutient une famille. Alors, c'est la symbolique de cette harmonie où tout le monde essaye de soutenir l'autre pour pouvoir avancer. Parce que dans la concertation, on cherche à déceler quels sont les problèmes ou quel est le facteur qui empêche, par exemple, une famille à se développer. Et tu vas voir que lorsqu'il y a la concertation, on essaie d'écouter tout le monde avant d'agir par rapport à une situation. Et au sein d'une famille, tu sais, lorsque quelqu'un est écouté, ça renforce la confiance en soi. Parce que tu te sens aimé, tu te sens épanoui. Parce que déjà, on ne va pas chercher un environnement qui n'aide pas à épanouir. Chaque être humain est comme commandé pour avoir du peps, doit être soutenu par rapport à l'écoute. Lorsqu'on m'écoute de ce que j'ai dit, on essaye de pouvoir régler ma situation où j'ai un problème, on essaie de trouver une solution pour moi. Qu'est-ce que ça donne? Ça renforce le lien familial. Le lien en famille se renforce parce que je sais de quoi mon frère souffre, je sais de quoi ma sœur a comme problème, alors que si j'agis selon la ligne éditoriale de la famille. Donc c'est très important parce que dans la concertation, on cherche à définir la ligne des conduites de chaque famille. Parce qu'on sait que nous, dans notre famille, pour pouvoir traverser une situation, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire comme ça. On va essayer de répondre de cette manière. Et surtout, tu vas voir que la concertation, c'est beaucoup plus lorsqu'il y a un deuil dans une famille, le cas d'Afrique, de notre cas, tu vas voir que lorsqu'il y a quelqu'un décède, on essaye de se concerter pour pouvoir organiser
les funérailles. Mhm. Et c'est quelque chose que moi j'appellerais que ça se fasse pas seulement lorsque quelqu'un décède, parce que là tu vas voir que tout le monde essaie d'écouter le grand, on essaie de se mettre ensemble, on appelle ça la réunion familiale. Oui. Moi j'ai eu la chance parce que lorsque j'étais très petit, et d'ailleurs qu'il repose en paix, mon oncle paternel, il avait toujours l'habitude de m'associer à des réunions familiales. Et là, j'étais vraiment très petit, mais il m'appelait pour pouvoir assister à des réunions. C'était des dimanches comme ça, les gens sont là, un dimanche d'un mois comme ça, les papas, les mamans, et tout le monde est là. Et il m'appelait toujours. Mes frères étaient derrière. Et c'était à l'occasion de rien? C'est- Pas de deuil, pas de fête? je crois que c'était comme un programme qu'il avait établi, vu qu'il était les leaders. Ok. Il était les grands. Je crois que c'est vraiment des bonnes habitudes, les vieilles bonnes habitudes de certaines familles, s'ils l'ont eu, voilà. Moi, j'étais enfant, mais je voyais comment ça se passait. C'était presque un dimanche d'un mois comme ça, où il venait, parce qu'il ne restait pas avec nous, mais il venait, il y avait tout le monde qui était là, et il y avait la réunion, et les enfants devaient être derrière parce que la famille doit parler comment, par rapport, par exemple, il y avait un système d'un budget, il fallait garder pour pouvoir régler une situation si ça survient, un problème, quoi. Et ça permettait de savoir qu'est-ce qui se passait au sein de la famille, qui avait quoi et qui devait faire quoi quand. Donc, c'est très important parce que tu vas voir, c'est une famille qui ne va pas subir les événements, mais qui va anticiper les événements. Et donc, la concertation permet d'anticiper certains événements. C'était plus une concertation au niveau de la famille Voilà. élargie. Voilà, c'était au niveau de la famille élargie, Mhm. voilà, au niveau de la famille élargie, Mhm. où c'était avant d'agir sur quelque chose, il fallait se préparer. Oui. Oh non, l'année prochaine, on aura ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, on fait. Donc c'est très important, ça permet d'anticiper les événements, ça permet de prévoir, ça permet d'être à la hauteur d'un événement, parce que ce qui est important, comme on dit, que l'union fait la force. Parce que des fois, on s'est dit, bon, moi-même, je peux faire quelque chose, moi-même, je peux courir, mais quand vous êtes ensemble, tu vas aller loin, parce que ce sont des forces qui se réunissent et qui permettent d'avoir de l'énergie suffisante pour pouvoir affronter le risque et le problème qui peuvent survenir devant toi. Voilà. Ok, merci. Et Lila, pour ce qui est de la famille élargie, qu'est-ce que la concertation en famille peut apporter comme retombée? Je crois qu'Aza vient d'en parler. La famille élargie, il a parlé de son oncle, il a parlé d'un budget qui doit être établi par rapport à telle ou telle situation, par rapport à tel ou tel événement qui pourrait survenir. Je crois que en tout cas, c'est un très bon exemple. Parce que moi, famille élargie, je suis un peu limitée. Parce qu'en Et, fait, ça c'est l'exemple ça que dépend- Azaf a pu ça dépend donner. de Ça, c'est ce que famille lui a élargie et vécu et ça Parce que dépend en fait. c'est Il y a de ça familles aussi. élargies, mais tu vas voir qu'il n'y a pas assez de membres. Hein. Voilà. Ou Il tu y as a une pas famille assez élargie où, voilà, Voilà. c'est vraiment... On est des- peut-être dispersés parce Mm. que moi, la famille élargie, les autres sont ailleurs, dans d'autres continents et tout ça. On se retrouve ici à une petite quantité. C'est difficile de réunir tout le monde au même moment. Il y a peut-être des décalages horaires qui va freiner. Il y a telle ou telle situation. Il faut dire Voilà. qu'il y a aussi d'autres familles élargies où on n'a pas besoin de concertation, où c'est le plus grand qui prend la décision et il informe à tout le monde de cette décision-là. Donc, ça dépend d'une famille à une Ça autre. dépend. Il y a d'autres aussi qui ne se concertent pas. Mhm. Ils ont rasoli kamboye, batini message comme on tambo la boye boye. Peut-être on a chance de, ou quoi il peine un message à monter, bah Mhm. les kio, bah et sauter côté pas mon tout. Donc c'est comme ça. Ça dépend d'une famille à une autre. Azaf lui là, il a cette chance là d'avoir une famille qui s'est réunie comme ça chaque premier dimanche du mois ou chaque mois et tout ça pour Et essayer ce de sont faire les habitudes l'inventaire. qui ont disparu, en tout cas. Il faut C'est que ça je aussi le avec souligne, le temps, Mhm. avec l'arrivée de l'internet, des nouvelles technologies, chacun est dans son chacun. Les et tout ça, occupations les aujourd'hui, occupations, voilà, tout le et monde tout est ça, occupé. on n'a plus le temps de se Mhm. réunir. Donc c'est un peu ça. Ça dépend en fait de chaque famille. Mais, Ok. mais je peux aussi soulever, aujourd'hui, grâce à la technologie, moi, je vois certaines familles créer des groupes WhatsApp et il y a des messages qui s'envoient des messages comme ça. Et je crois que c'est parmi aussi les bénéfices de cette ère numérique où vous n'avez pas la possibilité de vous réunir en présentiel. Vous avez WhatsApp, vous avez les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez des groupes familiaux. Il y a des Mhm. groupes familiaux, il y a ces familles où on a la chance. Là, on parle vraiment beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est cette réalité de voyage, de déplacement, Mhm. où on n'a pas la possibilité d'être présent, on crée un groupe, on essaie de dire par exemple que non,
un soir du dimanche, on sera connecté, on va essayer de parler d'un problème, on va essayer de parler comment la famille... Ça, c'est peut-être pour Ouais. la famille restreinte. La famille restreinte, Mais- oui. Mais la ouais. famille élargie, c'est toujours difficile parce que tu vas te dire que non, ceux-là qui sont peut-être à l'étranger ou ceux-là qui ont quand même une situation vont se dire, ah, bah, quand j'ai besoin d'un groupe WhatsApp, faire ceci, surtout dans Alors, la famille élargie, Ça dépend, hein. ça fait mal à la tête et les gens, c'est ça. Non, mais c'est la réalité, non? On est des Oui. Congolais, on est des Africains, c'est comme ça. Dès que non, X, ça la rana Canada. Même si vous avez numéro, on va un poto, mais numéro, on est numéro, répertorié Voilà. chez quelques Et quelques pour avoir membres, le numéro, quelques il faut aller personnes. demander à quelqu'un. Voilà. Et puis, il te dit, la attends, personne doit demander accorde-moi 2 l'accord semaines. du propriétaire. Ou alors il te dit carrément que non, mais tu sais que moi aussi je ne l'ai pas. Hein. Pourquoi? Voilà. Parce que de l'autre côté, on lui a déjà dit que si quelqu'un demande, faut pas donner mon numéro et tout. Donc c'est comme ça, c'est comme vous dites. Allez, moi, j'aime bien certaines publications sur les réseaux où les gens écrivent que le monde a évolué. Pensez-vous que même à Anakin, tout va changer, ketch nabino akala on ozo tindara. Ah oui, là, t'as ma société. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas seulement besoin de demander de l'argent pour ceux qui sont à l'extérieur. Et moi, je crois que c'est la mentalité qui a été, qui a subsisté dans les temps, dans les générations, parce Oui. qu'avant, c'était les Eldorado. Quand on part là-bas, c'est pour sauver la famille, sortir la famille de la galère, de la misère. Mais aujourd'hui, les gens se battent comme ils peuvent. Ils n'ont pas besoin d'appeler quelqu'un en France. pour- N'empêche que ça existe toujours, Azaf. Ce sont des réalités qui continuent, qui persistent. Hein. Moi, Ça je crois, existe pour toujours. concerter en famille, si on met en avant le fait qu'on va me demander de l'argent, en tout cas, là, on essaye de fuir sa famille, on fuit son identité. Il faut se concerter parce qu'ici, on parle de l'importance. Tu vas pas garder la chaleur humaine par rapport à ta famille si t'as pas ces concepts-là de comprendre. Est-ce que la concertation, elle est importante? Elle est importante parce que ça permet, par exemple, moi, je connais de familles, manque de concertation, il y a cet événement qui arrive, tu t'es marié ou tu te mets en couple avec ta cousine comme ça. Ah oui, hein, Parce ça, que vous ça n'aviez arrive. pas l'habitude, on dit qu'on est une famille élargie, il y a ta tante, t'as pas l'habitude de parler peut-être avec ta tante a des enfants comme ça. Et un jour, quelque part, elle voyage, vous vous retrouvez dans un pays, vous vous draguez et à la fin, voilà, Malheureusement, grossesse. Pas parce et- qu'on ne des choses se qui connaît arrivent. pas, ce Ça sont des arrive. choses qui arrivent, ce sont des choses qu'on vit. Moi, c'est, voilà, je vais te donner un exemple qui n'a pas été un exemple où il y a eu un événement, mais ça m'avait interpellé de pouvoir avoir des concertés. C'est-à-dire de parler, de dialoguer avec certains membres de famille élargie. C'était un deuil où on se retrouve quelque part. Il y a ma tante, moi je la connais très bien, mais je connaissais pas ses enfants. C'était des grandes filles et voilà. Et lorsqu'on arrive au deuil, c'était ma cousine. On était en train de parler, mais je connaissais pas que c'était ma cousine. Et lorsqu'elle elle est venue, elle me présente, c'est mon enfant. Tu vois, ça, c'est ton frère. Tu parlais avec des mauvaises intentions. Non, pas des mauvaises intentions, mais on parlait, on était dans un deuil, mais on parlait. Après, quand elle est venue, elle me dit, ouais, voilà, c'est quelque chose, voilà. Elle était en train de gronder même sa fille pour dire, tu vois, après, tu vas tomber, par exemple, amoureuse de ton frère, et c'est ton frère. Mais non, moi, je pense que c'est pas la fille qu'elle devait gronder. Elle devait plutôt se poser des questions de savoir pourquoi est-ce que les enfants, entre eux, ils ne se connaissent pas. Je pense que cette responsabilité revient quand même aux parents. Et ça doit revenir aux parents, mais aussi, nous, le jeune, aujourd'hui, avant, hein, c'était comme ça. La concertation se faisait de manière où, vous savez que vous vous concertez, on avait l'habitude d'aller rendre visite quand on était petit, quoi. Peut-être aller rendre visite à nos tantes, à nos oncles, comme ça. Des habitudes de congés. Les congés aussi. Voilà, ce sont les choses qui étaient avant. Quand nous, on était petits, on a profité pendant les vacances, tu pars passer tes vacances chez ta tante et tout. Mais aujourd'hui, personne n'est part chez personne. On reste, nous tous, dans notre coin parce qu'on regarde la situation conjoncturelle, on s'est dit... C'est même pas ça. Il y a aussi, c'est pas seulement le facteur argent qui entre en compte, hein. Mais aussi, voilà, par rapport la à sorcellerie. cette réalité. Il y a aussi la sorcellerie. Le mauvais cœur, comme les On a gars peur. disaient, je pense Les que mauvais beaucoup cœurs, plus ça On s'est aussi. dit que non, voilà. Mais moi, je crois qu'on a Voilà. tellement mis des zones négatives devant et on a oublié notre identité et on devrait garder la chaleur humaine. On est l'hospitalité, hein. On nous définit par rapport à l'hospitalité, même les étrangers qui viennent d'ailleurs, qui Les arrivent mauvais ici. cœurs aussi.
aussi qui nous augmenté, caractérise Azaf. par rapport à cette C'est hospitalité. vrai que c'est dans notre culture, mais les mauvais cœurs, ça a Moi, pris je de crois qu'on met l'ampleur. trop On en voit devant ça, partout on le maintenant. met Ça trop en ça avant. a pris de l'ampleur. Même au sein d'une famille, il y a des gens qui manifestent ce mauvais cœur. Pourquoi est-ce que je vais envoyer mes enfants aller dormir chez X? Parce que déjà, en termes de caractère, c'est une personne qui est Mais en fait, c'est qu'on oublie ce que Leïla dit, c'est pas faux. Ce qu'on oublie, c'est que quand on dit ça aux enfants, ça entre dans la tête. Et eux, ils gardent ça pour se dire que non, voilà, maman ne veut pas ou papa ne veut pas qu'on aille chez cette tante-là. Pourquoi? Parce que ils le voient d'une Et certaine puis maman façon. et papa ne vont pas simplement dire ça juste pour dire, parce que eux, ce sont de grandes personnes, ils veulent le bonheur de leurs enfants. Et ils disent ça en connaissance de cause. Et moi, je crois que tout commence dans la famille restreinte. Oui. Comment papa et maman dirigent la famille. Il y a ces enfants qui ont été éduqués à ne pas fréquenter d'autres personnes. Et quand ils vont grandir, tu vas voir, vous êtes frères, même sang, mais vous ne vous fréquentez pas. Mais c'est un problème, c'est un véritable problème. Si on essayait de parler de la famille élargie commence quand? Ça commence dans la famille restreinte. Oui. On est là, on est trois. Moi, je fonde mon foyer, toi, tu fondes le tien et l'autre fonde. On a 3 foyers, c'est la famille élargie. Oui. Et si on est d'un même père, on n'avait pas l'habitude de se concerter, de parler, d'écouter l'autre. Chacun faisait sa chose dès son coin, dès son côté. Il sortait, lui sortait. On était là. Parce que, tu sais, dans les familles africaines, on est rapide à savoir que, par exemple, la fille est enceinte. Là, c'est rapide. Les mères, elles sont des spécialistes en matière de slage. Les pères aussi, par rapport, attention. et les pères également. On sait que non, l'enfant, lorsque ses yeux sont comme ça, lorsque ça tapote, lorsque ça fait ça, lorsqu'elle fait ça, C'est lorsque que ses il y a lèvres déjà changent de quelque couleur et tout, chose. là déjà, ça annonce quelque chose. Mais on ne sait pas, par exemple, que on a des problèmes, par exemple, sentimentaux. Oui. On a besoin d'être écouté quand on est jeune. On Justement. rencontre des problèmes, on rencontre des déceptions amoureuses, des déceptions amicales. Mais là, on n'en parle pas avec les parents. Là, on est dans notre coin. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée des amitiés de l'extérieur. Où j'ai un problème, j'ai pas râler dire à mon ami que je extérieure, traverse oui. cette situation. On se traite ça avec mon ami. Et quand je grandis, tu vas voir que la plupart grandissent, ils sont attachés aux amis à leurs frères de même sang. Tu verras ça. Vous grandissez, vous n'avez pas l'habitude d'être ensemble en famille, mais tu as l'habitude d'être ensemble avec ton ami. Parce que les amitiés ne se sont pas créées en famille d'abord. Parce que lorsque moi je crois que la famille qui se concerte, c'est une famille qui crée un lien d'amitié entre frères. Cette chaleur-là, c'est très important. Parce que lorsque vous allez grandir, le fait de se concerter, c'était déjà au sein de votre famille restreinte. Vous aviez l'habitude de vous écouter les uns les autres avant d'agir. Vous agissiez par rapport à une ligne qui a été définie au moment où vous dialoguez. Ça, c'est très important. Mais lorsque vous grandissez au sein d'une famille où papa ne sait pas comment réunir les enfants pour pouvoir parler de certaines choses, où chaque enfant a le monopole de conduire sa vie comme il veut, guider sa vie comme il veut, à la fin, vous allez voir que moi, mon frère là, je l'aime pas parce qu'il a un comportement. Papa n'a pas eu le temps de recadrer les enfants, de marcher sur une même ligne de conduite. Oui, Ils n'ont pas eu le temps de exactement. concerter. Chacun fait sa chose de son côté et tu vas voir que ils grandissent les enfants. Les qui a Solarana et Anaïté, ou soit ceux qui a Solarana et Anaïté pas comme il faut. Peut-être un seul frère est attaché à un seul. Donc, parti, comment parti? Lui et lui, on en a bien, ou on en a bien. Et quand les deux se retrouvent, ils parlent en mal de Voilà. l'autre. Ou peut-être lorsque, pour même parler du soutien en famille, il soutient qu'un frère ou il soutient qu'une sœur. Parce Oui. qu'il y a dit que non, quand on grandissait, par rapport, il y a des tu vois. Mais les problèmes des parents, dans ces cas, c'est quoi? Ils n'ont pas eu le temps de pouvoir rassembler les enfants pour pouvoir fixer une ligne de conduite. Oui. Et c'est ça qui est vraiment mal. Parce qu'à la fin, il y a des familles divisées, des familles sans harmonie, de familles sans soutien, sans entraide. Sans amour. Voilà, sans amour aussi. Et c'est très décevant, en tout cas. Ça, c'est donc très important. Alors, avant de continuer, on va prendre notre moment de pause et ce sera avec une chanson de Génération Golden. La chanson, elle est titrée Famille. On la suit et on se retrouve juste après. Et crever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, mais tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pour
riche ou bâtard, blanc ou noir ou bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde Te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Tu crois pas grand chose, ni tout gris, ni tout rose. Mais ce que tu crois, c'est à toi. T'es du parti des perdants, consciemment, viscéralement. Et tu regardes en bas, mais tu t'en verras pas tant qu'on aura besoin de toi. Et tu prends les bonheurs comme grains de raisin, petits bouts de petits riens. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qui te protège si longtemps. Tu es de ma famille, tu es de ma famille. Du même rang, du même vent. Du même vent. Tu es de ma famille, tu es de ma famille. Croisons nos vies de temps en temps. De temps en temps. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens, cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde. Qu'il te protège si longtemps. Et voilà, nous sommes de retour et si vous venez de nous rejoindre, nous parlons de l'importance de la concertation en famille. Et donc, la prochaine étape de cette émission, ce sont les réactions. On va les écouter et on se retrouve après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Personnellement, je dirais que oui. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses qui caractérise généralement les familles congolaises. Quelque part d'autre, vous trouverez un part de réunion de famille. Ce n'est pas comme quand vous avez une famille ou quand vous faites partie d'une famille au Congo. Généralement, on doit toujours se concerter sur différents sujets. Par exemple, certaines personnes que vous allez trouver, ils ont leur réunion en famille, soit pour discuter en ce qui concerne soit le mariage, soit en ce qui concerne l'évolution de chaque membre de famille. Donc, moi, je dirais que oui, au Congo, il y a cette partie-là qui caractérise vraiment les familles, qui consiste donc à se concerter sur différents points, sur différents sujets qui touchent leur famille. Voilà. Bon, pas totalement. Il y a des concertations qui, généralement, n'aboutissent pas à des bons résultats, pour me dire. C'est vrai qu'il y a des réunions de famille, c'est vrai qu'ils se concertent, mais quelquefois, c'est comme on le dit, pour finir à rien ou pour de fins qui ne sont pas beaucoup plus satisfaisants. Quant à au mot concertation, c'est-à-dire c'est une convergence d'idées, c'est une convergence d'une vision. Donc, parce que vous savez que dans la famille est composée d'un père, d'une mère et les enfants. Donc, c'est-à-dire il y a un divertissement aussi d'esprit. Alors,
l'importance d'une concertation. Parce que concertation, c'est mettre ensemble, donc c'est mettre l'idée ensemble pour aboutir à une finalité par rapport à un projet, par rapport à une vision. Alors, par rapport à ça, l'importance, c'est-à-dire la concertation a une importance très, très, très capitale dans une famille. Parce que sans la concertation, s'il n'y a pas de concertation entre papa et maman, il n'y a pas l'équilibre. S'il n'y a pas de concertation entre papa et les enfants, il n'y a pas l'équilibre. Donc, c'est-à-dire la concertation a une importance très capitale. C'est pour un redressement d'équilibre entre tout le monde, pour aboutir à un idéal, à une vision. La concertation en famille est d'une importance capitale dans la mesure où elle permet de pouvoir comprendre ou cerner les problèmes de chaque membre de la famille afin de voir dans la mesure du possible comment y apporter des solutions. La concertation en famille est aussi d'une importance capitale dans la mesure où elle permet de rétablir l'autorité parentale qui puisse exister. Et aussi, elle permet de faire régner un climat de fraternité et d'amour entre ses membres, en donnant par exemple des conseils, où vous avez par exemple un parent qui prodigue des conseils à toute la famille. Ce sont ces genres d'initiatives qui permettent à ce que la famille reste en union et que la famille ou les membres de la famille avancent tout en étant soudés. Et voilà, nous sommes de retour après ces réactions. Et si vous aussi, vous avez besoin de participer, écrivez-nous. Vous avez la possibilité de nous écrire au numéro qui est affiché au bas de l'écran ou encore sur Facebook ou Instagram. Ou encore, vous avez la possibilité de nous envoyer des vidéos. Et nous, à notre tour, nous allons les faire passer dans la prochaine émission. Alors, Leïla, j'aimerais qu'on parle maintenant des conséquences. C'est vrai qu'on a parlé de l'importance de la concertation en famille. J'aimerais que l'on parle des conséquences. Et avec toi, je vais rester sur la famille restreinte. Quelles sont les conséquences que le manque de concertation peut apporter dans la famille restreinte? Le manque de concertation peut engendrer la jalousie. Je vais partir sur des exemples. Comme ça pour essayer d'éclaircir un peu plus les choses. Ça va créer la jalousie dans quel sens? On est au sein d'une famille restreinte. Je vais voir maman à ma façon, c'est-à-dire il n'y a pas eu de concertation en famille et tout ça. Je vais voir maman pour dire que non, voilà, moi j'aurais besoin d'acheter un nouveau syllabus qui est très important. J'ai posé mon problème, je suis partie. Il y a un autre de mes frères qui est venu pour dire non, voilà, moi j'aurais besoin d'un nouveau vêtement parce que j'ai une telle ou telle sortie. Oui. Et à un moment donné, je ne vois pas mon syllabus arriver, mais je vois le nouveau vêtement de mon frère. Ensemble 3 pièces mais moi je ne vois pas mon syllabus. Je serai frustrée. Ça engendre la frustration au sein d'une famille et cette frustration peut engendrer à son tour la jalousie, la méchanceté, la haine envers l'autre. Parce que moi, je n'ai pas été là le jour où la personne est allée voir maman. Peut-être que la personne était venue avant moi. Moi, je n'en ai aucune idée. Vu qu'on n'a pas eu à se concerter, on ne sait pas qui est venu dire avant, qui est venu dire après, qui va passer en priorité. C'est à qui surtout ça, on n'a pas tenu compte de la priorité. On n'a pas tenu compte de ça. Moi, je ne sais pas parce qu'on ne s'est pas concerté. C'est ça aussi l'importance de la concertation au sein d'une famille. On sait que non, on va se focaliser sur tel problème avant de prendre X ou Y autre problème. C'est comme ça aussi. Et moi, de mon côté, je me dis, mais depuis que j'attendais les syllabus vraiment qui est important, c'est-à-dire je vais aller chercher les diplômes que je vais ramener à la maison. Mais vous avez privilégié acheter les 3 pièces qui va porter, va laver, ça va rester à la maison. Ça va me frustrer en tant qu'individu. Oui. Et je vais directement, non seulement je vais me fâcher contre maman, je serai aussi fâchée contre la personne qui a reçu cette veste, c'est-à-dire mon frère ou ma soeur, la robe, peu importe. Ça va me frustrer, ça entraîne la frustration, la jalousie, la nervosité. Ça va, tout ça, dans le fond, ça va créer, ça va au fait diviser les enfants. Je crois qu'Azaf a donné cet exemple en disant que non, voilà, mais vous avez famille, vous êtes ici d'un même père, d'une même mère, mais vous créez des clans au sein de la maison où vous vivez. Il y a déjà une mauvaise ambiance. Et lorsqu'il y a une mauvaise ambiance, c'est tendu au sein de la maison, au sein de la famille restreinte. La maison ce n'est plus un foyer. Ce n'est plus ce n'est plus cet endroit où on vient rechercher la paix, le calme, la tranquillité. On recherche ça ailleurs. À l'extérieur. Parce que X m'énerve déjà.
Y, quand je vais rentrer à la maison, je vais déjà voir sa tranche, ça va m'énerver. Du coup, on préfère passer du Je temps à préfère passer du temps à l'extérieur. l'extérieur et la famille va perdre tout son sens, même au sein de la définition. Oui. La maison, c'est un foyer. La famille, c'est un arbre de paix. C'est un endroit douillet. Ça doit être un endroit douillet. Et si ça perd son sens, tout va se désintégrer. Tout va tomber tel un château de cartes. Et c'est un peu ça, le manque de concertation au sein d'une famille. C'est ce qui entraîne Les le manque de conséquences voilà. que ça peut apporter. Il y en a ok. tellement, il y en a tellement. On va pas se limiter qu'à la jalousie, on va pas se limiter qu'à la méchanceté, à la haine, aux frustrations, aux nervosités. Il y en a tellement, il y a tellement de sous-bassements, de choses comme ça qui va s'entraîner. Il y a même des familles qui se font de coups bas. Okay. On s'est fait de coups bas, c'est-à-dire je vais te voler des trucs, je vais rien dire. Je vais abîmer ton truc, je vais rien dire. Quand tu vas venir, tu vas dire, mais mon téléphone, il y a une fissure qui n'était pas là il y a 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis là, j'avais même fait ça expressement, c'est-à-dire j'ai poussé, c'est tombé parce que je t'en veux, parce que je ne t'aime pas. Oui. C'est un peu ça, au fait. Il y a tellement de choses comme ça qui se passent au sein d'une famille, ça. Mais je pense qu'à travers, à partir de ce que tu as dit, on peut déjà reconnaître, on peut déjà voir comment les choses se passent. Alors, Azaf, en famille élargie, quelles sont les conséquences que le manque de concertation peut arriver? Le manque de concertation en famille élargie amène ce genre de décisions unilatérales qui vont pousser les autres à ne pas être ensemble. C'est-à-dire, on a un problème qui survient, il y a un vieux qui va venir pour trancher sans nous consulter ou sans consulter les autres, parce que c'est lui le chef, il doit décider unilatéralement, comme on était en 1990. Et là, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte la frustration, la séparation. Tu vas voir les gens sont séparés. Les gens sont séparés de manière à être, je dirais, faites vos choses de votre coin. Moi aussi, je vais faire mes choses dans mon coin. Ou on sait déjà que lorsqu'il y a un problème, c'est lui qui va décider. Tu vas voir que les autres vont, même surtout en famille élargie, il y a ces côtés du fétichisme qui va entrer même. Les gens vont aller consulter des ngangas, des féticheurs, pour pouvoir en sorceler certains d'autres ou enchanter les autres. Même par exemple, lorsqu'on veut vendre une parcelle familiale, où on doit se concerter, on doit consulter les autres. Quelqu'un va aller prendre la domination pour dominer les autres, pour qu'ils prennent une grande part. Imaginez-moi. C'est parce que il n'y a pas eu cette concertation à la naissance de la famille. Il n'y a pas eu cette concertation à la naissance de la famille restreinte. Parce que je l'ai dit encore que tout commence par la famille restreinte. Lorsque les bases sont très bien fondées, lorsque les bases sont solides, je te disais, c'est un piédestal. Là, il n'y aura pas une famille des cul-de-jatte, il n'y aura pas une famille des estropiés, ou une famille qui manque d'harmonie. Il y aura une famille qui s'est construite avec l'apport des autres, avec une ligne qui est établie ensemble dans l'unité, dans l'union, je vais dire. Mais en famille élargie, les conséquences sont réelles parce que on le voit très clairement, même lorsqu'il y a un deuil dans les familles élargies et surtout dans les familles élargies polygamiques. Là, c'est encore un problème, un véritable problème. L'enfant de la maman telle, l'enfant de la maman déjà là, c'est encore un problème. Déjà dans les familles monogamiques élargies, c'est déjà un problème. Mais lorsqu'il y a encore la polygamie à l'intérieur, il y a maman ici, maman c'est là, vous êtes beaucoup. Et vous allez voir que c'est un véritable problème, une vraie casse-tête, parce que ça sera très très difficile de voir les gens se mettre d'accord. Parce que ici, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de mettre d'accord avant d'agir. L'objectif c'est quoi? Avant de décider de prendre une décision, il faut se mettre d'accord. Mais au sein de familles élargies, tu verras que les gens se mettent pas d'accord avant d'agir. Tu verras que les gens lorsque les gens se mettent pas d'accord, il y a d'autres qui voilà, moi je quitte, je me casse, je ne veux plus agir avec vous, je pars dans mon coin. Parce que il n'y a pas de concertation. Lorsque ça manque, en tout cas, ça enlève ce sens de la famille. Parce que la famille, c'est l'ensemble. Dans la famille, on voit le fait d'être ensemble. Quand on parle de famille, on voit le fait d'être ensemble. Oui. Mais quand ça manque, quand il n'y a pas de concertation, la famille élargie n'est plus ensemble. Donc là, c'est vraiment un véritable problème parce que au-delà de ce que Leïla a déjà évoqué en famille restreinte, ce sont ces mêmes conséquences qu'on va encore retrouver au sein de la famille élargie. Voilà. Ok. Alors Leïla, dans une famille restreinte, quelles sont les décisions qui doivent forcément découler d'une concertation?
Alors, je me dis que ça dépend d'une famille à une autre. Hein. On ne va pas jouer au donneur de leçons pour dire que non, ça, ce sont des décisions que vous devez normalement prendre. Et ça, ce sont des décisions que vous ne devrez pas prendre. Il faudrait vous concerter. Alors, ça dépend de l'organisation d'une famille à une autre. Ça dépend de comment est-ce que vous voyez les choses. Ça dépend également aussi des problèmes que vous allez mettre en priorité ou pas. Ça dépend aussi de l'ambiance et de l'ouverture de l'esprit de chaque membre de famille. Vous savez, en tant que Congolais, en tant qu'Africain, il y a toujours des barrières qu'on rencontre en tant qu'individu par rapport à notre développement, par rapport à notre façon de voir les choses. Je vais me mettre à la place d'un père de famille ou d'une mère qui se lève chaque matin pour aller chercher de l'argent pour ramener à la maison. Je me dis que non, je ne vais pas me mettre un bon matin pour venir demander les avis de mes enfants sur telle ou telle chose. Les enfants ne vont pas me dire non, voilà, ce mois-ci, on aimerait manger ça, du début du mois jusqu'à la fin du mois, on aimerait ça. Ce mois-ci, on aimerait faire ça. Non. C'est-à-dire, la concertation doit avoir des limites. On va pas concerter pour tout. On va pas se concerter pour tout et pour rien, en fait. Je suis parent, et surtout ici, dans ce contexte africain, les parents, c'est les dieux. C'est les dieux qui vont former leur univers, leur terre et tout ça. Et vous, les enfants, vous êtes là, vous êtes à leur soumission, c'est-à-dire vous êtes sous leur autorité. C'est eux qui décident de tout. Maintenant, décider de tout, c'est toujours mieux de concerter les enfants dans le sens où vous faites participer les enfants à l'épanouissement de la famille. Les enfants s'y sentent impliqués. Les enfants, ils s'ouvrent à vous. Les enfants communiquent beaucoup plus. Et vous avez vous-même, en tant que parent, l'œil sur les enfants, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui va pas, vous allez directement déceler ces problèmes en vous disant que non, mon enfant, c'est telle chose qui le dérange, il y a telle chose qui dérange X, il y a telle chose qui dérange Y, je peux facilement résoudre ce problème. C'est ça, au fait, la concertation, ce que ça emmène au sein d'une famille. Maintenant, pour prendre des décisions, je ne veux pas me permettre de venir dire ici, prenez des décisions en termes d'argent, prenez des décisions qui concernent à manger, prenez des décisions qui concernent peut-être pour aller inscrire un enfant. Mon enfant va me dire que non, voilà, maman, moi j'ai envie d'aller étudier dans X ou telle école. Ça va dépendre de mes moyens. À ce moment-là, on va se mettre d'accord comment. Parce que ça, c'est l'envie de l'enfant. Et moi, je regarde le budget que j'ai. Donc, par là, vous voyez que ça sera toujours difficile de faire chaque famille fait des choses à sa manière. Ça sera toujours difficile de faire participer totalement l'enfant dans ces genres de décisions, dans ces prises de décisions. On va peut-être écouter, on va s'asseoir là. Il faudrait qu'il y ait des sujets sur lesquels on doit débattre et d'autres sujets. Moi, je prends des décisions parce que j'estime que je suis une grande personne, je suis les parents, je vois les choses d'un autre œil. Surtout parce que vous savez bien ce qui est pour votre enfant, je sais bien ce qui est pour mon enfant Ouais. et tout ça, je sais comment le diriger et c'est à moi de prendre certaines décisions. C'est vrai que je vais écouter les enfants, c'est vrai que je vais écouter leur avis par rapport à telle ou telle chose, mais par rapport aux prises de décisions, ça va me revenir à moi en tant que parent. Et par là, on voit que chaque famille doit faire les choses à sa façon. Chaque famille va mettre sur pied un sujet de concertation. Ça dépend en fait des familles, ça dépend des organisations, ça dépend de la façon dont vous œuvrez, ça dépend de la façon dont vous êtes en train d'emmener votre famille, de conduire votre famille. C'est un peu ça. Ok. Mais il que la concertation doit être mise en compte. Ok. Alors, Azaf, est-ce que tu penses que l'influence coutumière traditionnelle prime-t-elle sur les concertations familiales, surtout dans notre société? Exactement, je crois sûrement à ça parce que tu vas voir que lorsqu'il y a un problème, on est beaucoup plus focalisé sur les coutumes, on n'est pas beaucoup plus focalisé sur la concertation. On regarde que dans la coutume, qu'est-ce que nous on fait? C'est les grands qui décident coutumièrement, c'est les chefs des familles qui décident. Voilà, ça rime avec la coutume, en tout cas, sur les décisions au sein de familles, et surtout au sein de familles élargies. Tu verras, c'est beaucoup plus cette influence coutumière. Elle est très présente dans les décisions, que ce soit dans les décisions qui concernent le problème lié, par exemple, à l'héritage. Tu verras que non, on va prendre une décision. S'il n'y a pas de testament, on va pas aller regarder de ses côtés civils à l'État, mais on va prendre des décisions coutumières pour dire, voilà, dans notre coutume, c'est établi que c'est lui-ci qui va régner, c'est lui-là qui va faire ceci. Donc, ça prime beaucoup les décisions coutumières, l'influence coutumière par rapport à la prise des décisions sans passer par cette
phase des concertations, en tout cas. C'est vraiment cette influence. Voilà. Ok, Azaf, alors j'aimerais te poser la question sur laquelle Leila venait à peine de répondre sur la famille restreinte, vu qu'avec elle, je suis restée sur la famille restreinte, et avec toi sur la famille élargie. Quelles sont les décisions qui doivent nécessiter d'une concertation en famille élargie? Déjà, lorsque vous avez une problématique au sein de la famille élargie qui demande à ce que chacun peut-être cotise, il faudrait, avant d'agir, se concerter, parce que c'est très important d'avoir les avis des autres et avant de prendre une décision. Je vais donner le cas de la vente d'une parcelle qui est familiale. Genre, ça a été acheté par un arrière-grand-père qui avait dit que c'est pour tout le monde et machin, où il y a eu des petits-fils à l'intérieur. En tout cas, je crois que pour décider de vendre ça, il faudrait se concerter. Parce que ça engendre beaucoup de problèmes, et surtout le problème de l'héritage. Ça engendre des problèmes, ça conduit vraiment à la mort et tout. Et donc, c'est très important lorsque vous voulez, par exemple, vendre une parcelle qui est familiale, qui a les noms, qui concerne tout le monde, de pouvoir se concerter avant d'agir. Là, c'est très important. Mais aussi dans l'organisation de fêtes familiales élargies, c'est très important de pouvoir se concerter, de prendre des décisions ensemble. Et là, c'est très bien parce que lorsque vous prenez des décisions ensemble, ça permet que tout le monde soit content, ça permet que tout le monde se sent impliqué par rapport, par exemple, à l'organisation d'un deuil, où vous allez voir, c'est très important de pouvoir se concerter par rapport à l'organisation, comment ça peut se passer lorsque c'est vraiment la famille élargie, lorsque ça touche la famille élargie. Moi, je crois que c'est parmi le point ou les côtés où il faudrait se concerter pour pouvoir prendre des décisions. Après, il y en a plusieurs. Ça dépend aussi de chaque famille, ça dépend de chaque ligne de conduite de chaque famille. Il y a de ces familles qui ont déjà les règles établies, ils n'ont pas besoin encore de se concerter, ils savent déjà que nous, on avait dit que lorsqu'on a ceci, notre père nous a laissé ça comme ligne de conduite. C'est-à-dire lorsque vous voulez vendre, c'est lui qui va appeler celui-là, vous allez vous mettre ensemble, vous allez parler, et lorsque vous allez vous partager, lui aura telle part, lui l'autre est là. Donc, il y a de ces familles où tout a été déjà très très bien élaboré, et même, voilà, il n'y a pas de problème de pouvoir se concerter encore. Et voilà. Le plus important, c'est que tout le monde se sente impliqué, ou tout le monde, qu'il n'ait pas de frustration. Lorsqu'il y a des frustrations, je crois que ça conduit beaucoup plus à la jalousie, et la jalousie va engendrer la haine, et la haine conduira à un combat contre les uns et contre les autres. Voilà. Ok. Et Leila, pour finir, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui n'accordent pas une place de choix à la concertation dans une famille? Je crois que tout au long de cette émission, on a essayé d'évoquer l'importance de la concertation, c'est l'effet de faire régner l'harmonie au sein de la famille, la paix, le calme, l'amour. C'est quelque chose qui prime au sein d'une famille. Et voyez vous-même l'importance qu'occupe la concertation au sein de la famille. Et si vous êtes des personnes qui, jusque-là, ne l'appliquez pas, essayez de l'appliquer, car cela vous permettra d'ouvrir énormément de portes au sein de votre famille. Cela permettra de ressouder des liens, de recréer cet amour que vous avez perdu, que vous avez brisé au sein de votre famille. Cela permettra de faire redevenir votre foyer comme sa définition le dit, un foyer, un lieu paisible, un lieu douillet. Essayez de rajouter en tout cas dans votre famille la concertation. Cela vous permettra en tant que parent de connaître ce qui ne va pas, de résoudre facilement le problème qu'engendre telle ou telle situation au sein de votre famille. Et essayez vraiment d'appliquer la concertation. On l'a vu, hein, et si vous nous avez pris de cours, eh bien allez-y faire un tour sur YouTube, ou alors télécharger l'application comme tu n'arrêtes pas de dire, Blue OTT. Voilà, c'est un peu ça. Alors Azaf, quelque chose à dire très très brièvement alors, en quelques secondes? La concertation est les piédestals d'une famille épanouie. Et voilà, c'est par ces paroles de Azaf que nous allons mettre fin à cette émission. Madame, Monsieur, j'espère que cette émission vous a plu. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Et en cas de coupure d'électricité, ne vous en faites pas, comme on vient de le dire avec Leila. Téléchargez juste l'application Blue OTT et vous pourrez nous suivre en direct. On se revoit donc au prochain numéro pour une nouvelle émission avec un tout nouveau sujet. Et en attendant, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. À toi, conseil, population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi.
kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala aha tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.